Beaucoup de lumière cette semaine. La paracha c'est Be'alotra et Menorah. La menorah, la lumière qu'il y avait dans le temple, qui doit éclairer notre vie. Pour cela, il y a un message extraordinaire dans la paracha. Je crois qu'il n'y a pas plus beau de commencer la semaine avec. Parce que Aaron, il allumait la lumière. Combien de temps on restait dans la station? Alors dans la paracha, c'est marqué que ça dépend de les nuées. Il y avait un nuée que dès qu'il avançait, on avance. Ce qui veut dire que des fois, imaginez-vous, on est 3 millions dans le désert. Chacun il a 55 enfants, ça vous vous rappelez, il y a 2 semaines on a parlé. Et hop, on voit le nuée qu'il avance, ça veut dire que Dieu il veut qu'on avance. On avance, et après on s'arrête. Aïcha, allez, on décharge, on donne à manger à tout le monde, on installe la clim dans la tente, on fait tout ce qu'il faut. Et après 2 jours, il faut bouger, on charge. Et comme ça, 40 ans dans le désert, 42 stations. Des fois 1 an, des fois 2 jours. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre, Hachem? La Gemara, dans le traité Sanhedrin, page 99, elle dit Amar Rabbi El-Azar, Adam le'amal yulad. C'est une phrase qui est marquée à Iyov. Je ne sais pas comment on dit en français, Job. Mais en tous les cas, en anglais, ça sonne bien. Job, c'est le travail. Et l'homme, chacun sur terre a été créé, venu ici, pas pour, on a vu la semaine dernière, bronzer, manger une pastèque et nager. Ça, c'est l'éléphant en safari, toute la semaine il fait ça. Nous, on est venus pour faire quoi, chers amis? Et voilà, je crois qu'il y a une histoire qui va bien nous expliquer ça, pour comprendre quel est notre devoir cette semaine pour avoir une lumière dans notre vie. Il y avait un grand rabbin qui s'appelait Rabbi Levi Yitzhak de Bardichov, une ville quelque part en Pologne, et il y a à peu près 200 et quelques années. Et à la fin de Kippour, tout le monde venait le demander une bracha pour l'année. Il y avait un poissonnier on dit dans la ville, qui travaillait très dur le pauvre. Il sentait le poisson, il avait des écailles dans la main. Et chaque jour dans le travail, il disait Hachem, laisse-moi étudier toute la journée. C'est dur pour moi ce travail. J'ai envie d'être moins chargé. Et à Kippour, voilà quand il passe dire Shana Tova au rabbin, le rabbin il dit tu sais que cette année ta prière a fait beaucoup de bruit en haut. Une prière super. Alors l'élève il regarde, il a dit je vais te dire ce qui s'est passé, lui dit le rabbin. Arvid de Kippour t'a demandé à Hachem, donne-moi 120 000 euros, je vais dire. À l'époque c'était, je sais pas, des pièces en or. Donne-moi 120 000 euros cette année, je te promets, je vais étudier tous les jours, j'arrête avec les poissons. Le lendemain matin, tu t'es levé shacharit, après que tu as bien réfléchi la nuit, tu as dit à Dieu, 120 000 euros d'un coup, je vais t'oublier après une semaine. 60 au début et 60 à Pessah. Comme ça. Et après, pas shacharit, Moussaf, tu as encore réfléchi, tu as dit 60, je vais t'oublier quand même. Donne-moi 10 000 euros par mois. Comme ça, on est bien fait et tout, je peux étudier, j'oublie les poissons. Après, tu es passé à Minha, tu as dit 10 000 euros d'un coup aussi, hein. Je vais étudier un jour, après j'oublie. Donne-moi 2005 par semaine. Et après, Neila, tu as bien réfléchi, je vais te dire bravo. Alors l'élève est content, il dit alors ils ont accepté en haut 2500 par semaine. Le rabbin il dit pas du tout. Il dit comment pas du tout? Qui t'a dit que Hachem il veut que tu vas étudier quand tu vas avoir le temps? Peut-être il veut que tu vas étudier tous les jours 10 minutes, ou tu vas faire un télim malgré que tu sens le poisson et tu as des écailles dans la main. Ce qui veut dire que, je termine avec ça même si on a glissé les 3 minutes. Il y a un très grand professeur en Amérique, il a écrit un livre qui a été périmé, ils l'ont levé. Il a dit dans 100 ans, les gens ils vont plus travailler. 4% du monde ils vont travailler, tout le reste c'est les ordinateurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens à l'époque? Eh bien si à partir de maintenant, pendant qu'on travaille, on trouve le temps de s'investir dans l'étude et on supporte le fardeau de la Torah, on va avoir toujours de quoi faire. Si quelqu'un déjà de maintenant, il veut être tranquille pour rien faire et pour étudier, qui l'a dit qu'il va avoir le temps et c'est ce qu'il va faire? Alors pour avoir une bonne lumière cette semaine, sur les 4 minutes aujourd'hui, chacun de nous, pendant tout ce qu'il fait, il trouve un petit moment, il supporte le fardeau de la Torah et il va avoir la menorah qui va l'éclairer cette semaine. Shavua Tov et des bonnes nouvelles.